Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la rupture amoureuse et de cette courbe du deuil. En fait, la courbe du deuil, cette courbe qui a été créée par Kübler-Ross, c'est une Suisse psychiatre qui a suivi des personnes qui accompagnaient d'autres personnes vers la mort. Donc clairement, on n'est pas sur le sujet le plus funky du monde, mais voilà, je vais essayer de te rendre ça un peu plus sympa. On va vraiment tout décortiquer. Moi, je suis praticien en hypnose et j'accompagne des gens à se reconstruire après une rupture amoureuse. Et cette courbe du deuil, en fait, au début, moi, je l'utilisais parce que, un peu naïvement, c'est ce qu'il y a dans les croyances populaires. C'est quand on discute à droite à gauche avec les gens, on dit ouais, en fait, il y a la courbe du deuil, ça passe par des étapes. Là, en l'occurrence, ça passe par 5 étapes. Donc déjà, c'est le choc, c'est l'annonce de ok, c'est fini. Prenons l'exemple de la rupture amoureuse, c'est fini entre nous. Bam, choc. Ensuite, c'est la colère. Ouais, non, c'est pas fini entre nous. Je caricature exprès, je suis un très très mauvais acteur. Ensuite, il y a le marchandage du ouais, mais et si on restait ensemble, mais juste pour le sexe et voilà, on fait chacun de notre côté notre vie, mais on garde le lien. Okay. Après ça, il y a la dépression. Attention, la dépression, c'est pas au sens clinique. Vous n'allez pas rentrer en dépression. C'est juste que vous allez avoir un état qui est dit dépressif, dans le sens où vous n'allez pas bien vous sentir, vous allez avoir envie de rien faire, vous allez avoir du chagrin. Ce n'est pas de la dépression. C'est un état dépressif qui n'a rien à voir les deux n'ont rien à voir ensemble. C'est très important de le savoir parce que en termes déjà de connaissance de nous, il y a une grosse différence entre dire ouais, je fais une dépression et je suis en état de dépression. C'est pas la même chose. C'est comme si c'est comme si on disait je suis en colère et je suis colérique. Il y a une nuance énorme qui fait que cet état-là, dépression, c'est pas le bon terme en fait. Vous avez un état dépressif, c'est-à-dire que ça va pas être hyper funky pour vous, mais en attendant, vous allez en sortir plus rapidement qu'une dépression. Ça n'a rien à voir. Voilà, bref, je referme cette petite parenthèse. Et une fois que vous avez traversé ça, cet état dépressif, ça va être la phase d'acceptation. Donc tout ça, ça se passe en 5 étapes, et ces étapes, elles ont été décrites, et c'est une croyance, on va dire, populaire. C'est ce que les gens vont vous dire au sujet des dépressions, des deuils. Maintenant, ce truc-là, c'est de la merde. Non, j'y vais un peu fort. En fait, c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est pas concret en fait. C'est pas réel. Ça donne un point de vue, un modèle, mais en aucun cas ce truc est réel et en aucun cas, une fois que vous avez dépassé cette étape, la première étape de marchandage, non, ça se passe pas comme ça. C'est comme des poupées. Ça pourrait être à la limite comme des poupées russes sur chaque étape, vous avez aussi ces étapes, mais clairement, il y a des études, j'essaierai de les retrouver, il y a des études qui prouvent que non, en fait, ces étapes-là, elles sont fausses, et même vous, si vous avez déjà eu des ruptures amoureuses, ou même si vous avez déjà perdu quelqu'un, vous vous rendez compte que des fois, ça va mieux. Vous dites, ah si, c'est bon, j'ai accepté, et que 1 ou 2 semaines après, il y a un truc qui revient et qui fait, ah ouais, machin. Voilà, en fait, il y a des choses comme ça de votre passé qui reviennent et ouais, c'est pas parce que vous êtes passé par cet état dépressif, attention, cet état où vous étiez pas bien, que c'est bon, c'est fini à tout jamais. Et l'inverse est tout aussi vrai, c'est pas parce que vous n'avez pas fait cette étape que vous n'êtes pas capable d'accepter. Donc c'est pour ça que c'est très important que cette croyance populaire, il y a un peu de rationalité dessus parce que ça force aussi les gens à dire ouais mais moi je suis pas passé par l'état de dépression du coup ouais non, chaque rupture amoureuse est différente, chaque personne est différente, la même personne pour la même rupture amoureuse ça peut être différent. Bref, il n'y a pas de règle, il y a des étapes, des modèles, mais celui-ci c'est pas le mieux. C'est pas le plus pertinent, c'est juste le plus connu. Voilà.
Donc, dans votre rupture amoureuse, n'essayez pas de copier ce modèle. J'ai envie de dire, vivez votre rupture amoureuse comme bon vous semble. Je ferai une autre vidéo sur les points d'entrée de pourquoi ça pourrait mal se passer, votre rupture amoureuse. Et quand je parle de rupture amoureuse, c'est un processus. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est fini, il y a un temps. Et ce temps, il est plus ou moins long et voilà, il n'y a pas de règle aussi pour ce temps en fait. Voilà. Maintenant, moi je suis praticien en hypnose, j'accompagne des personnes qui traversent ce genre de choses, ces ruptures, et qui veulent se reconstruire et qui veulent se reconcentrer sur leur travail, retrouver quelqu'un, faire justement accepter le passé, sortir de la dépendance. C'est vraiment en fait sur ça que moi j'axe mon travail. Et les ruptures amoureuses, c'est parfois le meilleur moment pour se dire que c'est le moment de changer en fait. Donc, continuez à suivre cette chaîne. Je vous invite à liker et à partager si besoin, si vous en avez vraiment envie. Maintenant, en dessous, je vous ai mis dans la description 3 exercices qui vont vous permettre de souffler un peu, que ce soit un peu plus sympa pour vous, un peu plus, on va dire, agréable, même si ces moments-là sont jamais agréables. Voilà, c'est des exercices d'auto-hypnose, de méditation, pour justement passer peut-être plus facilement à autre chose. Peut-être pas plus rapidement, mais plus facilement à autre chose. C'est gratuit, c'est dans la description. Voilà. Je vous remercie. Moi, je suis Ormia Romuald, praticien en hypnose, et je vous accompagne pour votre reconstruction amoureuse, sentimentale, personnelle. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ciao!